Stéphane, bonjour. Bonjour. Alors, on va parler aujourd'hui, on est chez Business France et c'est la journée du B2B. Et on va parler du potentiel du e-commerce dans le B2B. Alors, attends, le e-commerce dans le B2B, ça ne sert à rien. Alors, comment ça sert à rien? Non, le potentiel est immense, extraordinaire. Et au-delà de ce qui se passe sur Amazon ou Alibaba pour acheter des cartouches d'imprimante ou des photocopieurs, il y a un potentiel énorme. Je vais prendre un exemple. Sur des industries un peu plus sophistiquées, prenons l'exemple de gens qui vendent des ingrédients dans l'industrie agroalimentaire. Donc, dès que l'on travaille avec les grands groupes alimentaires, les Danone et autres, Nestlé ou McDonald's, les gens qui élaborent ou font évoluer les produits dans ces grands groupes utilisent des ingrédients. Et évidemment, quand ils mettent au point leurs recettes, qu'est-ce qu'ils veulent ces gens-là? Et ils veulent faire des essais, ils veulent des tests. Donc ils consultent leurs fournisseurs, qui sont des grandes entreprises. Ils consultent leurs fournisseurs pour avoir des sacs d'essais, de poudre, de ceci, de cela, et ce dans des quantités énormes. Donc toutes les interfaces e-commerce pour ces produits d'essai dans de nombreuses industries vont donner un développement énorme dans les possibilités de e-commerce. Donc là, l'objectif, il n'est pas de remplacer la vente par du e-commerce, c'est un complément, c'est quelque chose qui peut apporter quelque chose en plus. Dans ce cas-là, c'est un complément. C'est un complément qui va intervenir à une étape critique du parcours d'achat, puisque c'est le moment du test qui va influencer les étapes successives de la décision de travailler avec tel ou tel ingrédient et de faire évoluer la recette en conséquence. Alors, quels sont les secteurs que tu vois particulièrement impactés par ce e-commerce ou ce futur e-commerce en B2B? Je pense qu'au-delà de l'agroalimentaire, je pense qu'il y a un énorme potentiel dans l'agriculture. Quand un agriculteur va choisir sa semence de maïs pour la saison suivante, il ne va pas semer toute sa surface avec une semence qu'il ne connaît pas. Donc il va faire un essai pour cette année et il travaillera avec l'essai qui est le plus constructif l'année suivante. Je pense qu'il y a également des développements très importants dans le monde du IT. On va aller acheter, comme tu le disais, une lamelle de serveur sur Amazon. Quelles autres industries me viendraient à l'esprit? Je pense qu'il y a des industries très traditionnelles où dans les étapes initiales du parcours d'achat, on a besoin d'essayer et de tester. Alors est-ce qu'il y a au contraire des secteurs qui seront complètement immunisés, qui n'auront jamais besoin de recourir au e-commerce, au web en fait? Je pense que les secteurs qui sont des secteurs de services purs aux entreprises, que ce soit le consulting ou l'asset management par exemple, on peut difficilement penser que les clients vont acheter sur des plateformes de e-commerce. Mais par contre, je suis bien placé pour le savoir, on se fait beaucoup appeler à cause, ou grâce plutôt aux blogs, aux écrits. Tout à fait. Mais un autre exemple qui me vient à l'esprit, si je suis éleveur de poissons en Norvège et que je fais du saumon, je serais très heureux de pouvoir acheter auprès des laboratoires pharmaceutiques des antibiotiques ou des médicaments qui vont me permettre de gérer au mieux les problèmes qui sont sur ma flotte de poissons. Alors, tout ça, on en parle un peu comme si ça n'existait pas. Aujourd'hui, on en est véritablement à un état embryonnaire, surtout en France. Enfin, je pense que c'est pas simplement en France. Au niveau international, j'ai pas encore vu sur des industries assez traditionnelles comme celle dont on parlait, j'ai pas encore vu de développement majeur à ce niveau-là. Alors, tout ce travail que tu mènes autour du B2B, il prend forme également autour d'un club que tu as co-créé avec Hervé Gollet. Ensemble B2B. Voilà. Et on le trouve où, Ensemble B2B? On le trouve sur le net et dans LinkedIn. On rejoint le groupe Ensemble B2B et on va, avec tous ceux qui sont des passionnés du business to business, donner plus de visibilité et de reconnaissance à cette formidable cause qui est le business to business. Alors comment on fait pour rejoindre le club Ensemble B2B? Il faut payer? Ah non, c'est gratuit. Non, il faut surtout avoir une envie de venir partager avec ses pairs et échanger. C'est un formidable think tank d'accès à la connaissance et à ce qui se fait de plus avancé en business to business aujourd'hui.